c'est Mary. En tant qu'encéphaloproctologue, on m'a posé la question, peut-on continuer à faire l'amour et avoir des rapports sexuels pendant la contamination? Donc, en tant que spécialiste d'encéphaloproctologie, j'ai pour habitude d'avoir des cas de personnes, de patients qui ont la tête dans le cul. Je peux donc répondre facilement à cette question et en toute honnêteté, oui, on peut continuer à avoir des rapports sexuels et continuer à faire l'amour pendant la contamination, toutefois bien sûr en respectant certains gestes barrières, notamment le port du masque si on ne peut pas conserver les distances de sécurité, les distances sociales, les distances physiques. Dans ce cas-là, il est difficile de les conserver, donc le port du masque est indispensable. Alors le port du masque qui pourrait avoir certains inconvénients, mais qui d'un autre côté propose aussi certains avantages, puisque en effet on n'est pas tout à fait sûr du partenaire ou de la partenaire. On ne sait pas si c'est sa femme, son épouse, donc sa maîtresse, sa copine, sa sœur, sa mère. Oh, bonjour maman. Donc qui est en même temps relativement ludique. Alors d'abord le port du masque et puis aussi qui est indispensable bien sûr, mais surtout éviter complètement les embrassades, surtout pas d'embrassades, ce qui est d'abord un avantage parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Un petit bisou. Bon, c'est un petit peu chiant évidemment. Alors le rapport sexuel peut être tout à fait normal tant qu'il n'y a pas de contact avec les voies respiratoires, puisque vous savez que le virus se transmet essentiellement par voie respiratoire. Donc dans la très célèbre position le 69, qui est un rapport cunilingué fellation, il faut donc évidemment, mesdames, conserver le port de votre string, c'est-à-dire continuer et garder votre string, si possible avec un protège-slip qui peut faire filtre et qui évite le flatulus vaginalus, n'est-ce pas, la flatulence vaginale comme on appelle dans notre jargon, les postillons d'Atecha. Et vous, messieurs, évidemment, afin d'éviter les projections spermatiques, c'est-à-dire comme on appelle dans notre jargon le jus de Todd, eh bien, il faut conserver votre boxer. Alors le boxer, attention, qui peut aussi bien être un Yorkshire qu'un Dalmatien ou qu'un berger allemand, la race reste totalement libre de votre choix, le choix dans la date, comme on dit dans notre jargon. Et puis alors, évidemment, je conseille à vous, mesdames, essentiellement de pratiquer la fellation. Alors, pour une raison très très simple et assez évidente, c'est que j'adore ça. Oh, j'ai une idée là, non ?